Coucou tout le monde. Aujourd'hui, je vais vous faire le tutoriel d'une carte sac à main que j'ai publiée en réponse à une demande sur un groupe. Une personne qui cherchait une carte qui faisait un peu girly. Et donc, j'ai posté une photo de la carte sac à main que j'avais réalisée pour ma filleule l'année dernière, pour ses 16 ans. Et donc, j'ai plein de monde qui m'ont demandé un tutoriel, donc je vais faire un tutoriel. C'est déjà ma deuxième prise, puisque je me suis déjà trompée dans ma découpe. Enfin non, en fait, c'est pas que je me suis trompée dans ma découpe, c'est que j'ai coupé à la place de plier. Ça démarre bien. J'espère que ça va aller sur cette deuxième prise. Donc, il vous faut ça, la base sera un papier miroir. Donc il vous faut un A4. Normalement dans un A4 vous en avez assez. Donc ce papier miroir, il mesure 21 cm par 13. 21 par 13. Sur ce papier, je vais déjà virer ma lame de coupe pour éviter de refaire la même bêtise. Donc, sur le côté 21, vous faites un premier pli à 9 cm. On plie, on ne coupe pas. Vous retournez votre papier et vous refaites un pli à 9 cm. Tout bête. Voilà. Vous obtenez ça. Donc ça vous fait 9, 3, 9. Alors pour l'instant, ça on n'a plus besoin. On va s'occuper vraiment de ce côté-là. Il va vous falloir donc votre crayon gris, une règle. Et donc, vous allez... Est-ce que je peux zoomer un peu plus peut-être ? J'essaie de pas faire de bêtises. Est-ce que là c'est pas mieux ? Bon, voilà. Donc, vous faites du bord vers l'intérieur une remarque à 1 cm. Pareil de l'autre côté. Une remarque à 1 cm. Et vous allez rejoindre votre pli jusqu'à votre remarque. Hop. Hop. Voilà. Comme ça. Vous obtenez des côtés en biais. Ça, on va le découper. Mais avant, vous faites la même chose de l'autre côté. Ça sera fait tant que vous êtes dans le traçage. Exactement la même chose. 1 cm. 1 cm. Et hop, vous rejoignez. Pardon. Oups, je vous ai fait bouger. Vous voyez bien. Alors, hop. Donc, voilà. Pareil que l'autre côté. Vous prenez votre ciseau et vous coupez par logique. Hop. Voilà. Donc je ne peux pas vous la montrer, hein, la carte de base, puisque je l'ai offerte, hein, forcément. Donc j'en ai refait une qu'on m'a demandé, mais du coup je l'ai plus non plus, quoi. Donc
Voilà, il faudra faire ça. Vous obtenez ça. Voilà. Et donc ça, ben, vous marquez les plis. Oups. Et vous obtenez la base de votre carte. Jusque-là, rien de bien compliqué. On met un peu de côté. On prend un autre petit morceau. Alors celui-ci, il fait 9 par 11. Sur le côté, 9 cm. Ne vous trompez pas. On va faire un pli à 2. Je vais le retourner. Et un pli à 3. Voilà. Et on ne marque pas les plis tout de suite. Enfin, ne les appuyez pas. On va faire une découpe avant. Alors, sur ma carte, alors vous pouvez, si vous le voulez, vous n'avez pas de machine de découpe ou ça vous paraît trop compliqué, vous pouvez laisser tel quel. Vous aurez un rabat de sac carré. Vous pouvez arrondir les coins comme vous voulez. Moi, je vais prendre, j'ai un élément qui se colle et du coup, c'est le bazar. J'ai ces dies-là de chez Action d'il y a quelques temps. Hein, voilà. Et donc, je vais venir couper. Alors, je le centre hein, sur mon papier. J'essaie de le mettre droit. Voilà. Enfin, vous voyez. Alors, il est un... Ça, c'est un peu plus petit. Peut-être j'aurais dû le faire un peu plus large. Enfin, c'est pas grave, ça change rien. Ça va quand même couper. Donc, là, il faut se mettre bien droit. Alors, je vais essayer de m'aider du quadrillage de mon tapis. Je mets mon dies le plus droit possible. En essayant d'être centré. Voilà, ça devrait être à peu près bon. Et pour ne pas que ça bouge, le washi. Alors, attendez, il faut que je trouve le bout. Voilà. Le washi qui va maintenir. Alors, je l'use un peu. Pourquoi? Pour ne pas que ça déchire. Parce que quelquefois, ça arrache tout après. Alors, je vais venir, je vais en faire 2 morceaux, ce sera plus pratique, sans bouger mon dies, hein, parce que là, donc, essayez de bien centrer, placez votre dies. Donc, je le place la pointe vraiment sur le bord, hein. Je viens le placer vraiment sur le bord. Donc, je centre bien. Je viens mettre mon washi. Je m'entends dire washi. Washi tape. Hop. Et je passe ça dans ma Big Shot. Donc je ne la mets pas en dessous. Hein. Je pense que tout le monde a compris le principe de la Big Shot. Hop. Je mets. Je mouline. Hop là. Et hop. Alors, j'espère que ça va pas. C'est assez lisse, hein, donc normalement. En plus, comme j'ai fatigué un peu mon washi. J'ai l'impression de dire washi. C'est bien. Bref. Vous obtenez ça. Tout simplement. Là, maintenant, vous pouvez marquer vos plis. Donc ça, c'est ce qui va faire le rabat de votre petit sac à main. Voilà. Donc, si je reprends ma base de cartes, vous avez la base de cartes,
La languette de collage ici, donc de 2 cm, elle viendra se coller juste là. J'espère que vous voyez bien. Avant le premier pli du rabat là. On va coller comme ça, et quand ce sera fermé, ben, vous obtenez ça. Voilà. Donc ça, je peux le coller tout de suite. Ma colle. Hop. Oups. Donc, vous pouvez le faire avec un papier basique. Hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre un papier miroir. Hein. Si vous n'en avez pas ou que vous n'aimez pas, hein, on peut ne pas aimer. Vous pouvez prendre un papier uni classique. J'aurais pu, là, mais c'est parce que j'ai du papier miroir. Et du coup, c'est vrai que si vous prenez un papier uni, bah, votre intérieur sera pas blanc. Vous aurez le matage de la même couleur que l'extérieur. Voilà. Ça dépend si vous voulez le détail ou pas. Ou alors on pourrait peut-être recoller une feuille à l'intérieur, mais je sais pas ce que ça donnerait avec les plis. Moi, j'ai pas essayé. Si vous avez du papier qui ne vous plaît pas trop et que vous voulez tenter, vous pouvez. Donc, je colle sur l'arrière, tout correctement. Pas trop sur le pli, hein, juste en dessous, pour dire de ne pas gêner quand on plie, quoi. Voilà. Ça, c'est fait. Bah, donc, déjà là, vous avez votre base. Alors, ensuite, je me rappelle comment je l'ai faite, cette carte. Je crois que je vais devoir placer mes aimants maintenant, avant de les oublier. Donc, en fait, pour la fermeture, pour que ça reste bien comme ça, j'ai mis un aimant. Donc, on va le placer tout de suite, parce que, en fait, après, on va placer des papiers par-dessus. Et donc, ben, faut cacher l'aimant. Ce sera plus joli. Alors, mes aimants, ils sont là. Ah, je vais y arriver, je vais y arriver. J'ai rien préparé. Hein. Alors là, c'est le tuto de l'arrache. J'espère qu'il ne va pas être trop long. Oh, on est déjà à 12 minutes, on n'est pas fini. Bon, donc, il vous faut 2 aimants. 2 aimants, moi je répète, pour info, Amazon, je sais plus combien, il y en a 100 je crois. 100 pièces, ouais c'est ça. Hop. Donc, moi mes aimants, est-ce que je peux pas essayer de le faire avec un morceau de double face? J'ai peur que ça bouge encore. Parce que souvent je mets de la... Oh, c'est un fond de cul ça. Fond de cul de rouleau. Est-ce que il tiendra si... Alors, moi je vais mettre mon aimant pas trop près du bord. Parce que comme vous allez avoir votre matage qui va venir, faut pas que votre aimant dépasse, quoi. Ça va pas faire joli. Donc, pas trop loin, mais pas trop près non plus. Vous voyez ce que je veux dire. Je vais essayer avec du double face. Hein. Après, votre technique pour coller vos aimants, je sais pas comment chacun fait. Hein. Voilà. Là, j'espère qu'au double face, ça va tenir suffisamment le temps que je colle mes papiers. Donc, le premier est placé. Vous voyez à peu près où je l'ai mis. Hein, quand on va revenir, bah, il sera... Voilà. Mais du coup, pour bien le placer, hop, on va mettre un ciseau. Je vais couper un carré de double face. Tac. Que je vais venir coller ici à l'arrière de mon aimant. Donc je mets les 2 aimants l'un sur l'autre. Hein. Comme ça, vous êtes sûr qu'ils sont bien placés. Hop. Je vais essayer de bien appuyer. Je vais enlever la petite pellicule. Si j'y arrive, c'est bon.
Alors, j'espère que ça va. Donc là, vous placez votre carte telle qu'elle doit être quand elle va être fermée. Vous voyez? Alors moi, je place le panneau dans son pli. Voilà. Et vous essayez de ne pas trop bouger. Et vous refermez. Hop, je viens appuyer pour que ça se colle bien. Et est-ce que ça va? Oui. Et voilà. Et là, vos aimants, ils sont placés là où il faut. Pas de problème. Vous êtes tranquille. Ça, c'est fait. Bon, prenez un bon double face. Hein. Moi, celui-là, il va bien. Alors, me demandez pas d'où il vient. J'en sais rien du tout. J'ai ça depuis des années. Je sais même pas où j'ai eu ça. Je sais même pas où en retrouver d'ailleurs. Dans le magasin de bricolage, peut-être. En tout cas, vous voyez, il va bien. Donc, ça c'est fait. On va maintenant faire les papiers de matage. On met ça de côté. Moi, j'avais fait en noir parce que je trouvais que, du coup, vous voyez, du noir avec un matage brillant, ça fait classe, ça faisait joli. Alors, mon panneau, enfin mes panneaux, font du départ 9 par 13. Je vais faire 9 par 13. Alors, 13 cm. Hop. Non, je dis des bêtises. Je dis des bêtises. Forcément, il doit y avoir un matage. Faut qu'il y ait un bord. Faut enlever 5 mm. Donc 12,5. Pas 13. Donc 12,5. Vous voyez, on enlève 5 mm. 12,5 donc par 8,5. Aïe. Par 8,5. Deux fois. On va faire l'extérieur d'abord. Hein. On fera les intérieurs après parce que je vais m'embrouiller sinon. Et donc, il vous reste la petite bande là. Ça va être pour faire... Est-ce que j'ai mis ma carte? Le dessous. Pour mater le dessous. Ce qui en soi n'est pas obligatoire, mais ça fera peut-être bizarre sur le mépo. Bon, après, faites comme vous avez envie. Et donc, ça fait 3. Donc, il vous faut 2,5. 2,5. Hop. Voilà. Hop. Et comme ça, vous obtenez votre matage ici. Voilà. Donc, vous avez ces 3 morceaux-là. Donc, celui-là, on va le coller tout de suite. Parce qu'il n'y a rien à faire dessus. C'est un rectangle. Il est juste un peu plus petit. Hop, ce sera fait. Hop, de la colle, de la colle, de la colle. Mettez-en quand même pas mal parce que faut que ça adhère sur le papier miroir. Ça me tue les yeux, le reflet là. La luminosité, du coup, ça me ça me tue les yeux. Donc je le redis, hein, le papier miroir, c'est pas obligatoire. Voilà. Hop, on va mater le fond. Maintenant, on va mater le devant. Donc, moi, ce que je fais, c'est que ici en bas, je le place exactement où il devra arriver. Parce que, faut qu'il y ait un petit matage là. Je le centre là. Donc, je me place correctement. Alors, je vais le faire à plat parce que sinon, je vais faire des bêtises. Donc, vous le centrez bien. Vous pouvez même vous aider de celui du dessous hein, pour le placer. Du coup, il faut que ce soit à peu près aligné. Voilà. Et ici, vous venez faire une remarque pour qu'il y ait à peu près la même distance ici au bord. Donc, vous voyez, vous avez le bord de votre papier de papier miroir qui arrive ici.
parce que je ne sais pas si vous voyez bien. Je vais essayer de zoomer. Je vais devoir me déplacer. Est-ce que vous voyez bien? Alors, voilà. Donc, votre papier, forcément, il est plus grand. Vu que nous, on a fait un rectangle et que là, sur votre papier miroir, vous avez un morceau. Donc, vous voyez le coin de votre papier miroir. Et bien ici, vous enlevez environ 2 mm et demi, à peu près. 2 mm, 2 mm et demi. Et vous venez faire exactement la même chose de l'autre côté. Voilà, vous n'avez rien vu du coup. Donc, hop, voilà, vous vous placez comme ça et vous faites une petite remarque de chaque côté. Hop. Donc, vous faites comme avec tout à l'heure. Je vais dézoomer parce que alors là, voilà. Donc, voilà, vous faites comme tout à l'heure. Hein. Vous tracez. Hop. Ça doit faire à peu près 1 cm de toute façon. Je suis là que je m'embête. Bah ouais, en fait, vous enlevez 1 cm. Comme on a fait là. Normalement, c'est ça. Enfin bon. En le mettant au-dessus, vous êtes sûr de savoir où ça arrive. Vous avez 2 techniques. Soit vous faites 1 cm. Pardon. Soit vous faites comme je viens de faire. Mais des fois, il y a des trucs qui me paraissent évidents, alors qu'en fait, il y a plus simple. Bon, bref. Hop, vous découpez. On va gommer. Parce que sur le noir, le crayon gris, ça se voit quand même. Voilà, voilà. Et j'ai tout qui se colle sur la même. On fait l'extérieur. Voilà, je vais y arriver. Et voilà, vous vérifiez. Hein. Et là, vous avez un matage autour de votre papier noir. Donc pour moi, c'est bon. J'ai pas besoin de retailler. Et du coup, pour éviter de faire 2 fois la même chose, voilà, et bien ici, vous prenez votre deuxième morceau là. Vous le placez au-dessus. Et sans vous embêter, vous prenez votre ciseau et vous coupez le long, sans couper celui d'en dessous, d'au-dessus, hein, bien sûr. Et sans bouger aussi. Et hop. Vous pouvez aussi tracer 1 cm, machin, faire comme l'autre. Là, du coup, vous avez le même papier. Et vous verrez, voilà, hein, quand vous le collez, c'est parfait. Voilà. Donc, ces deux-là, on va les coller. Je vais essayer de me dépêcher un peu parce qu'il y a encore tout l'intérieur. J'aurais dû m'avancer, mais j'avoue que j'ai commencé le tuto sans rien préparer, quoi. Hop. Voilà. J'insiste bien. N'insistez pas trop à l'endroit de votre aimant. Enfin, vous savez, pas qu'il soit trop marqué. Là, il est sur un bout de double face, sur un morceau de... Enfin, sous le papier qui est collé. Je pense pas qu'il puisse réellement se sauver. Alors, vous faites un peu autour, hein, quand même. Mais essayez de pas trop appuyer pour pas qu'il soit trop visible, en fait. Je sais pas si j'arrive à vous montrer. Bon, on le voit un tout petit peu, mais voilà, c'est léger. Hop. Deuxième morceau. Et en fait, je suis bête, il vous faut 4 morceaux comme ça, identiques. Parce qu'en fait, ceux de l'intérieur sont identiques. Donc il vous faut 4 morceaux comme ça, j'aurais pu les faire directement, j'aurais gagné du temps. Voilà. Pour l'instant, vous obtenez ça. Alors,
rabat, vous pouvez le laisser comme ça. Si vous aimez bien le fait que le rabat soit brillant, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, perso, je vais faire une découpe. Parce que dans ces fameux dies, on avait 3 tailles. Donc, j'ai pris le plus grand pour la base. Et là, je prends le plus petit pour faire mon matage. Alors, ce morceau-là... Ouais, ça passe. Ce morceau ici faisait 6 par 11. 6 par 11. Est-ce que j'ai encore un morceau de papier? Bah oui, papier noir. Pas de papier miroir. Qu'est-ce que je fais? Papier noir. Voilà, voilà. 2. Alors, ça faisait 6 par 11. Mais là, il faut que j'enlève... Ah bah non, j'en... Est-ce que ça sert à quelque chose que j'enlève? Si, il me faut 5,5. Ouais, 5,5. Je peux faire 5,5 par 11. Alors, déjà 5,5. Hop, 5,5 pour enlever les 5 mm de hauteur. Et 11, mais ça n'a pas vraiment d'importance puisque le dies étant plus petit, il va automatiquement vous faire votre bordure plus petite. Donc, cherchez pas. Par 11. Clac. Hop, voilà. Et du coup, on va venir faire la même chose. On essaie de centrer son dies. Hop. On essaie de le mettre droit. Ce sera forcément déjà plus pratique et plus joli. Hop, on reprend ces petits washi. Je reprends les mêmes. En plus, ils ont déjà été un petit peu usés, ils arracheront moins mon papier. Voilà. Et vous passez ça en votre machine. Ça, faut le faire 2 fois. J'aurais peut-être dû essayer 2 épaisseurs d'un coup. J'aurais gagné encore plus de temps. Il vous le faut 2 fois parce qu'il vous le faut pour l'intérieur aussi. Hop. Et vous obtenez un petit bout. Et normalement... Ah non, il est trop long. J'aurais dû le recouper. Bon, c'est pas grave, ça en soi. Donc, vous placez votre découpe au-dessus. Hein. Vous voyez, c'est un petit peu trop long. Je prends mon crayon. Je vais peut-être l'ouvrir, ça sera plus pratique. Donc, je positionne ma découpe comme elle doit être. Et je viens ici. Moi, je pense qu'il faut enlever 5 mm à peu près. Voilà. Hop. Ouais, ça fait ça, 5 mm. Alors, par contre, pour le placer, c'est pas très évident parce que là, du coup, j'ai pas du tout de... Prenez votre temps. Hein. Voilà, maintenez bien votre papier et coupez. Hop, hop, hop. Je reprends ma carte. Et voilà, vous avez un matage. Hop, on peut le coller. On va refaire la même chose pour l'intérieur. Je crois que je vais refaire un listing hein, avant de poster la vidéo avec tout ce qu'il faut comme morceaux, etc. Parce que là, ça colle. Que vous ne soyez pas trop perdu. J'espère que je suis clair déjà. Hop. Et voilà. C'est pas joli ce petit sac. Ensuite, il faut faire une anse. Vous savez,
ça. Il me faut... Ben, je me rappelle plus, je choisis quelle longueur. Je crois qu'il me faut 21. Alors, du coup, j'ai plus de morceaux de 21. Il faut que je reprenne une feuille. C'est pas grave. Je fais des projets avec du noir en ce moment. Ça me servira forcément. Alors, la anse, je pense qu'on va la faire un tout petit peu plus petite que la largeur du dessus. Ça fait 1 centimètre. On va essayer de la faire un peu plus petite pour ne pas être gêné. Pour que ça fasse un petit rebord. Attendez, je vais vous montrer ça. Donc, ouais, j'ai fait 9 mm. On va essayer. Je me souviens plus. Je l'ai faite l'année dernière. Donc, voilà. Et comme j'ai rien préparé avant, alors, est-ce que ça... Voilà. Ouais, c'est ça, 21. Et donc, au bout, bah, vous faites un petit pli qui va aller vers l'intérieur. Alors, je mesure pas. Vous pouvez mesurer. Hein. Faites 1 centimètre à peu près. Vous voyez, juste avoir que ça fasse une petite patte de collage. Vous voyez. Je sais pas si vous voyez bien. Si, vous voyez bien. Voilà. Et donc, vous placez votre anse à l'extérieur. Hein. Il va falloir venir coller vos petites pattes de collage ici à l'intérieur du rabot. Hop. Comme ceci. Allez. Ah, quoi qu'on peut le faire après ça. Ouais. Gardez votre bande. Enfin, parce qu'après, je pense qu'elle va vous embêter et vous allez peut-être l'abîmer. On va refaire les morceaux de l'intérieur. Alors, j'ai dit un morceau qui du coup fait... J'avais fait 5,5. Il y avait 1 cm de trou, je vais faire 5. On verra s'il faut réajuster. Donc 5, j'avais fait par 11. Clac. Ça c'est pour le rabot, 5 par 11. Et 2 morceaux, alors ça fait combien? Ouais, ça fait 13 en bois. Non, ça va être trop. Il me refaut une chute. Donc 13, non, 12,5. 12,5, pardon. Et le matage de 5 mm, j'allais encore l'oublier. Et donc par 8,5. Et il vous en faut 2. Bon, du coup, quand vous préparez vos morceaux, faites pas comme moi, hein, faites-le. Faites tout en même temps hein, pour être moins embêté. Donc en tout 4 morceaux comme ça, de 8,5 par 12,5. Et 2 de 5 par 11. Voilà, je vais faire celui-là tout de suite, c'est le plus embêtant. On centre. Mince. Alors, hop, placez bien votre découpe. Enfin, droite surtout. Ça n'a pas d'importance que ce soit centré ici, puisque de toute façon, quand vous allez découper, ce sera toujours la même taille. Mais il faut que votre dies soit droit pour pas avoir un rabat comme ça, quoi. Vous voyez. Donc, calez bien sur un tapis de coupe ou autre avec des traits bien droits. Vous le placez le plus droit possible. Vous ressortez vos petits morceaux de washi. Lui, il a fait un boudin. Je vais en reprendre un, tant pis. Hop. On l'use un petit peu.
Oh là là, je tape ma tête dans le téléphone à chaque fois. Je vais vous donner le mal de mer. Hop, machine. Clac. Hop là. J'essaie de me dépêcher parce que là j'ai perdu du temps. J'essaie de ne pas arracher mon papier quand même. Hop, petit bout de rocher encore. Plap. Donc lui c'est fait. On va couper ces deux là. Donc tout à l'heure j'ai dit qu'on pouvait faire 1 cm. On va le faire comme ça. Comme ça vous aurez 2 versions. La version je mets dessus et je mesure. Et la version directement avec des mesures à la règle. Ça n'a pas d'importance hein, au final. Bon, j'espère que le fait que je sois désorganisé ne vous pose pas de problème. Je suis comme ça. Hein, ça je vous dirais. Tout était un peu comme ça. Hein. Bordélique dans ma tête. Mais je m'en sors. Hein. Je m'en sors. Bon, quelquefois, je recommence beaucoup. Quand je fais un projet sans tutoriel, bah, mes réflexions, quelquefois, je me trompe, je recommence, je me trompe, je recommence. D'ailleurs, je crois que cette carte, j'ai dû la recommencer plusieurs fois avant de bien... avant d'obtenir vraiment bien ce que je voulais. Donc j'espère que mes explications ne sont pas trop... comment dire, difficiles à suivre. Hop, on découpe. Je vais vite. Hein. Désolé, prenez du soin, vous, hein, parce que j'essaie de pas vous... Je retourne mon papier pour éviter de le gommer. Manu la flemme. Hop, et vous collez. Hop, hop, hop. Alors, un qui vient là. On centre bien. Hop. Deuxième morceau. J'enlève les... J'écrase les petits marques de coupe qu'on a avec le massicot des fois. Voilà. Comme ça, effectivement, je n'ai toujours pas à gommer. Hop, 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 hop. De la colle, de la colle. Voilà. Plus que le petit rabat. J'avais même pas vérifié qu'il passait bien, mais c'est parfait. Hop. De la colle. Alors peut-être un petit peu plus sur ceux, enfin sur ceux qui cachent les aimants. Essayez peut-être d'en mettre un petit peu plus. Genre à peu près avec l'aimant. Pour éviter qu'il se carapate. Normalement. En tout cas, ce double face là, il est costaud, donc je ne pense pas que ça va se... Bon là du coup, comme il y a la pointe, appuyez bien pour que ça adhère. Parce qu'on a moins de place que sur le grand côté ici en fait. Il y a moins de papier autour forcément. C'est un morceau plus petit. Hop, on appuie le temps que ça prenne. Toujours en essayant de pas trop marquer l'aimant. Voilà. Votre intérieur, il est maté. J'espère que je suis pas en champ depuis tout à l'heure. Ah bon, bref, vous collez vos morceaux de papier que vous avez découpé, quoi. Et voilà. Alors déjà là, moi je la trouve sympa. À la limite, vous pouvez vous arrêter là. Mettez votre petit message.
Vous pourrez, admettons, si c'est pour offrir une, je sais pas moi, une carte cadeau ou un billet ou n'importe, vous pouvez prendre un morceau de papier. Là, vous le collez sur 3 côtés, vous obtenez une pochette, vous glissez votre carte cadeau. Voilà, vous écrivez votre petit mot. Je vous dirai, ça ira. Après, si vous voulez faire comme moi dans le milieu, j'avais fait, alors c'est ce qui va peut-être prendre le plus de temps dans la vidéo, un morceau de papier. Alors du coup là j'ai même pas réfléchi, je me rappelle plus du tout les mesures. Bon, déjà il vous faut un morceau de cette largeur là, enfin largeur matage hein, je parle. Alors du coup mon matage là dedans il fait, j'ai dit 12,5. Donc de large c'est sûr, ça fait 12,5. J'espère que c'est encore assez grand ça. Je vais vous expliquer pourquoi après. 12,5. Hop, voilà. Est-ce que... Ah, de toute façon, il ne faut pas plus de 9. Combien il mesure, lui? 15. Je crois qu'il va être bon. Ah bah il doit faire 21, c'est encore un morceau de 21 ça. Massicot, massicot. Ah, combien il fait? Oui, c'est toujours un morceau de 21. Donc, vous prenez un morceau de 21 par 12,5. J'ai besoin de ça pour faire des plis. Donc, 12,5 par 21. Vous le pliez en deux. Donc, à 10,5. Voilà. Un pli à la moitié. On plie, on ne coupe pas. Mais... Hop. Voilà. Oh là là, j'ai coupé vite. J'ai mon papier qui a bougé. Vous prenez bien votre temps. Hein. Je le répète, mais... Alors, je vous explique. Ce papier, on va venir... Alors, je vais attendre un petit peu parce qu'il faut que je sache combien vont faire mes bords. On va venir faire une découpe dedans. Voilà. Et donc, il y aura deux petits plis ici qui vont être pliés à l'inverse et qu'on va venir coller ici dans le fond. Et donc, vous aurez un panneau qui sera collé et vous aurez une découpe ajourée. Je vous montre. Où est... Alors, il faut que je retrouve mon dice parce que moi, j'avais fait un cœur. Alors, vous pouvez faire un rond, vous pouvez faire ce que vous voulez, hein, plus ou moins. Désolé pour le bruit du bazar derrière. Bien sûr, c'est pas dans celui-là, sinon ce serait pas drôle. Où est-ce qu'il est mon autre? Dans mon bazar. Oh, c'est pas bien de travailler dans du bazar comme ça. Non, c'est pas celui-là. Il est là quelque part. Ah bah oui, il est là. Alors, attendez. Ma découpe cœur. Oups. Là, ici, ici, ici. Alors, c'était laquelle que je me rappelle? Celle-là me paraît grande. Je ne sais plus. Non, c'était ça, je pense. Ouais, c'était ça. Et je crois que j'avais fait un plus petit à l'intérieur. En papier brillant, si je me souviens bien. C'est bien ça. Donc, vous prenez votre papier plié en deux. Hop. Le pli en haut. Prenez votre découpe cœur. Vous placez votre... Alors, c'est un peu à l'œil. Hein. Ouais, c'est à l'œil. Vous placez votre dice. Voilà.
Vous mettez vos petits morceaux de washi pour empêcher que ça se carapate. Et vous venez le placer dans votre machine, plié en deux, hein, toujours. Hop. Alors là, essayez de faire plusieurs passages. Prenez pas non plus un papier trop, comment dire, épais. Hop là. Et normalement, ouais, il a tout découpé. C'est parfait. Alors du coup, comme j'ai passé plusieurs fois, ça a coupé mon washi. Hop. Alors. Voilà. Bon, ça c'est facultatif, hein, je le répète. Si vous voulez pas faire ce détail-là, vous pouvez vous arrêter. Donc, vos découpes, bah vous les gardez. Hein. Découpe cœur, ça sert... vous avez 2 cœurs noirs. Enfin, noir, ou vous matez de la couleur que vous voulez. Hein. Moi, je fais noir parce que je trouve que ça fait classe et ça fait sac à main, du coup. Un petit peu. Bon. Vous vous retrouvez avec ça. Pour agrémenter un peu, moi, ce que je fais, c'est que je prends une chute de papier miroir, là. Je le glisse, hop, à l'intérieur. Et je referme. Donc, je vais le recouper parce qu'il est trop grand. Donc, vous le taillez, il faut que... En fait, il faut juste que à l'intérieur, ça recouvre votre cœur, en fait. Donc, attendez, je vais quand même plus ou moins mesurer. Hop, je vais le couper ici. Voilà, je vérifie. J'y arrive pas. J'essaye d'aller vite. En fait, plus j'essaie d'aller vite et moins j'y arrive. Voilà. Quand je referme, hop. Voilà. Donc, ce papier, je vais le coller tout de suite. Alors, pour bien le coller, si ma colle veut bien descendre, je mets de la colle uniquement sur les bords, ici. Voilà. Et sur les bords du cœur. Pas trop près, que ça n'aille pas sur votre papier miroir. Sur les deux côtés. Hein. Voilà, comme ça, il sera bien... Je crois que j'ai fait une bêtise. Ah oui, non. Moi, pour... en fait, à l'intérieur de ce cœur, j'avais glissé un petit billet, en fait. Du coup, j'avais laissé... Ah, ça s'enlève tout seul. Sur un côté, là, au pied du cœur, bah, j'avais pas mis de colle. Donc là, je l'enlève avant que... Hop. Juste sur ce côté-là. Pour pouvoir permettre de glisser quelque chose. Je vous montrerai quand ce sera fait. Et du coup, votre papier sera quand même collé parce que vous avez mis de la colle tout le tour. Ensuite, je viens coller mon panneau vert. Hop. Et je rabats. Et je colle. Je colle bien. Que tout soit bien... Que tout adhère bien, pardon. Voilà. Vous obtenez ça. Nous, on veut quelque chose d'ajouré. Donc, je viens prendre mon cœur qui est un petit peu plus petit. Je le place dedans. Je reprends encore et toujours mon petit morceau de washi. Hop. Bon, je pense que c'est bon.
Et je repasse le tout dans la machine de découpe. Hop. Il y a un petit peu, il y a des petits trous, enfin des petits points en détail. Je vais le passer plusieurs fois, mais normalement il coupe très bien. Hein, et voilà. Ah non, les petits trous sont sur la découpe interne. Je dis des bêtises. Mais vous obtenez un joli cœur vert en cadre en gros. Voilà. Et donc ici, vous avez la colle qu'on n'a pas mis là. Voilà. Vous avez la possibilité du coup de glisser une petite carte cadeau. La largeur, hein, vous voyez ce que vous laissez comme... hein, ou moi j'avais mis un petit billet plié en 4, hop, que j'avais glissé comme ça dedans. Voilà, ça c'est pas obligatoire, ça peut juste être une déco. Hein, ensuite, je vais venir faire un pli ici en bas pour avoir mes petits rabats à coller dans le fond de ma carte. Donc je vais faire, alors vous regardez à peu près par rapport à la pointe de votre cœur, hein, vous adaptez. Là je peux faire 1,5. Ça va peut-être être un peu grand, je pense. Bon, je vais faire 1,5 et je recouperai si vraiment ça dépasse. Je vais faire ça. Voilà. Je reprends ma carte que j'ai envoyée paître je ne sais où. Voilà. Je plie mes rabots en opposé. Bon, là, forcément, c'est ce que je disais, c'est un peu trop large. Donc, je le remets en position normale. Et je vais enlever... Je vais déjà enlever 5 mm. Ça sert à rien d'enlever trop d'un coup. On peut toujours enlever un petit peu plus après, mais... Parce que quand c'est trop court, c'est trop court, je vous dirais. Voilà. Je pense que ça devrait aller. Oups, ça se décolle un tout petit peu. Voilà. Bon, là, moi, je le fais vite, hein, mais prenez bien votre temps pour bien en coller. Et voilà. Alors, je sais pas si vous voyez bien. Je vais venir le coller comme ça. Alors là, derrière, forcément, c'est blanc. Mais enfin, je trouve pas ça gênant. Ou alors, vous mettez 2 morceaux de verre dos à dos que vous collez ensemble et vous passez dans la machine avec une double épaisseur. Comme vous voulez. Moi, perso, ça me gêne pas que ce soit blanc derrière. Voilà. Donc ça, je vais venir le coller dans le milieu. Hop. Mettez bien de la colle hein, quand même, il faut que ça tienne. Voilà. Et vous venez le centrer. Ah, j'ai retaillé peut-être un peu trop. Bon, j'aurais peut-être dû retailler qu'à 2 mm. Bon, c'est pas grave. Après, vous faites comme vous avez envie. Voilà. Et je colle. Voilà, vous obtenez ça. Et donc, quand ça se... J'ai fait des bêtises. J'ai oublié de recouper. C'est pas grave, c'est pas grave. Pas de stress, on va y arriver. Ce qu'on va faire, c'est que on va venir faire un marquage ici. Alors ça, je vais vous conseiller avant de... Quand je vais poster la vidéo, de regarder la vidéo avant. Donc vous... toujours pareil quoi. Ici, il faut enlever 1 cm. Ah ouais, j'ai oublié. Alors là, moi, je vais galérer, mais... Vous, si vous le faites avant, je vais le tracer, là, parce que là, déjà, je pars en vrille. C'est pas grave, hein. Ça va le faire quand même. C'est juste que j'aurais dû le faire avant. J'aurais eu moins de galère. Donc, ouais,
quand je vais poster, je vais vous conseiller de regarder la vidéo en entier avant de vous lancer. Ça, vous ne ferez pas mes bêtises. Faites ce que je dis, ne faites pas ce que je fais. Bon, ça se fait quand même, hein. Alors, c'est forcément moins pratique, mais c'est pas un drame. Bah oui, forcément, hein. Je prends un rectangle, mais les autres rectangles ont été... Enfin, ça fait un trapèze, du coup, ça fait même plus un rectangle. Forcément. Donc voilà, j'ai recoupé. Ni vu ni connu, hein, clairement. Ni vu ni connu. Hein, voilà. Mais faites-le avant, vous serez moins embêté. Faites-le avant de le coller. Et voilà. Bah là, votre carte, elle est presque terminée. Parce que du coup, on va quand même mettre la petite anse que j'avais prévue. Vous pouvez aussi ici faire une bande fine si vous voulez le recouvrir. Là, je vais pas le faire. Parce que bon, ça me choque pas. Je crois que sur celle de ma filleule, je l'avais fait. Et du coup, ça fait 1 cm. Donc, vous faites, je sais pas moi, une bande de 8 mm. Ça fait 9, je crois. Ouais, il faudrait 8, 7 ou 8 mm. Mais moi, je vais le laisser. Vous n'êtes pas obligé. Et vous pouvez en mettre une à l'intérieur aussi. De la colle sur l'intérieur des petites papates là. Alors je vais en placer d'abord une. Je la place bien. Voilà, je maintiens quelques secondes. Faut qu'elle prenne un petit peu. Et hop, je fais la même chose avec la seconde. Il faut maintenir un petit peu parce que forcément, comme vous avez un rond, là, un grand morceau qui se bat derrière, ça force un peu. Hein. C'est normal. Voilà, on maintient quelques secondes. Alors, à l'intérieur, comme je disais, vous pouvez mettre un papier noir aussi pour cacher les petites languettes. Ah. Là, je le fais pas, mais parce que la vidéo, elle est déjà bien longue, mais vous essayez de prendre une... Bon, c'est trop fin, enfin, vous voyez ce que je veux dire. Je le fais pas parce que la vidéo est très très longue. Et donc, ben, vous obtenez votre petite carte sac à main. Ben, après, je vous dirai, c'est de la déco. Hein. Moi, je vais pas la décorer avec vous parce qu'on en est déjà à 1 heure. Ouh là là. Moi, j'avais mis une fleur ici. J'avais collé une fleur en relief. J'avais mis, je crois, un message joyeux anniversaire. Hop. Moi, j'avais laissé ce... J'avais écrit en blanc sur ce panneau-là. Vous pouvez ici rajouter un tampon, ce que vous voulez, une étiquette. Voilà. Et j'avais mis ici, je crois, si je me souviens bien, un fanion qui passait comme ça devant joyeux anniversaire ou quelque chose comme ça. Voilà. Bah écoutez, vous avez la base. C'était un peu chaotique, hein, mais j'espère que c'était clair quand même. Je suis désolée, je m'excuse par avance pour celles qui aiment les tutos parfaits, millimétrés, voilà. Je ne suis pas comme ça, malheureusement. J'espère que ça vous plaît quand même. Voilà. Donc sur ce, je vais vous laisser. Je vous remercie de me suivre, hein, parce que vous êtes de plus en plus nombreuses. Si vous avez aimé, vous pouvez liker, partager, vous abonner si ce n'est pas encore fait. En sélectionnant la petite cloche hein, pour ne pas comment dire, manquer de notifications. Et puis bah, moi je vous dis à plus tard pour une prochaine vidéo. Salut!